Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon dernier livre. Alors peut-être que vous avez déjà lu les deux premiers, déjà Le portrait de Regina Crick et le deuxième tome qui est Chasseuse de fantômes, une quête de vérité. Si vous n'avez pas lu ces livres et si vous n'en avez pas entendu parler, en fait ce sont des livres qui retracent un petit peu ma quête de vérité dans le paranormal et le fait que je sois devenue chasseuse de fantômes. Dans le portrait de Regina Crick, on est vraiment sur la genèse, on est vraiment sur comment tout ça est arrivé. Et on est vraiment même sur un continuum, puisque je parle en effet de l'histoire de Regina Crick qui était une résistante et qui peut avoir beaucoup d'influence dans cette histoire personnelle. Et je retrace aussi les phénomènes paranormaux vécus par ma famille et qui vont influencer mon parcours. Dans Chasseuse de fantômes, une quête de vérité, on est vraiment dans le passage à l'action. Donc là vraiment j'ai décidé de devenir chasseuse de fantômes et je pars sur le terrain, je pars à la rencontre des plus grands lieux hantés dans le monde, je les visite et j'en rapporte du coup mes récits. Et le troisième tome, Ayahuasca, une quête de conscience, est donc une aventure que j'ai vécue il y a quelques années en Amérique du Sud. À cette époque, j'avais décidé d'aller à la rencontre d'un chaman pour faire une cérémonie d'ayahuasca. En fait, vraiment, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de pouvoir approcher les états modifiés de conscience. De plus en plus dans mes recherches, je m'intéressais aux états modifiés de conscience et j'avais l'impression qu'il y avait des réponses de ce côté-là. Mais les états modifiés de conscience sont très difficiles à atteindre et je me disais que j'avais pas beaucoup de solutions si ce n'est que faire cette cérémonie d'ayahuasca. Sur le papier, la promesse était incroyable, mais en fait, j'ai vécu un véritable périple, une histoire complètement folle, et je vous la raconte dans ce livre. C'est une histoire vraie, tout est absolument réel. Dès mes aventures à la rencontre avec le chaman, jusqu'à mon incroyable expérience lors de la cérémonie d'ayahuasca. C'est un livre plutôt facile à lire, et honnêtement, je pense qu'il pourra vous accompagner cet été lors de vos vacances, si vous allez sur la plage ou si vous prenez les transports. En tout cas, ce troisième tome, Ayahuasca, une quête de conscience, est vraiment la continuité de toute l'histoire depuis le début. Et c'est aussi une passerelle vers le dernier tome qui sera finalement la conclusion de toute cette aventure et qui rapportera un petit peu mes théories à ce jour dans le paranormal. Voilà, donc j'espère que ce livre vous plaira. Il est disponible dès maintenant directement sur Amazon. Je vous mets le lien. Et j'espère qu'il vous permettra de vous évader et d'aller à la rencontre des états modifiés de conscience et d'ayahuasca.